Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de blocages qui ne m'ont pas permis jusqu'ici à réaliser tous mes rêves. Je m'appelle Patience, je suis la fondatrice de la plateforme de Passisways. Je suis auteur du roman Nyota et co-auteur avec les femmes coach afro du livre des affirmations positives, des étincelles pour le cœur et l'esprit au quotidien. Ce message s'adresse, comme j'aime bien le dire, à la femme belle, intelligente et multitalente qui repose en toi. Aujourd'hui, comme prévu, je vais te parler de mes blocages, mais avant d'aller dans les vifs du sujet, je tiens à remercier toutes ces personnes qui m'ont laissé des commentaires et des messages inbox. Ça m'a vraiment touché énormément et je n'ai pas les mots vraiment pour exprimer ma gratitude. Et voici d'ailleurs, j'ai même encadré un de ces messages pour les lire chaque fois que je m'assierai pour travailler sur mes activités. Et je vais même traduire un peu en français. Bien, ça veut dire coucou Passy, ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit. Je voulais te réaffirmer que tes posts sont absolument inspirants et motivants pour moi. J'adore suivre ton travail et je trouve que tu fais un magnifique travail, ma reine. J'ai reçu aussi des questions et parmi ces questions, j'ai retenu une qui m'a semblé très pertinente par rapport au vision board, les tableaux de visualisation. Il m'a été demandé d'expliquer comment je faisais pour savoir que j'ai réalisé 68% de mes rêves. Eh bien, je vais répondre tout simplement, c'est parce que le vision board est la représentation de ce que je voudrais atteindre, mais les objectifs sont écrits et détaillés au centimètre près et je les revisite très souvent, minimum même une fois par jour. Si tu veux savoir comment j'ai fait mes objectifs, eh bien, dis-les dans les commentaires et je me ferai un grand plaisir de te répondre. Ceci est la deuxième vidéo d'une séance de 4 vidéos. Mon but dans ces vidéos est de te donner vraiment le maximum de ce que j'ai appris ces dernières années sur comment réaliser ses rêves. Et ce n'est que le début. Nous allons, toi et moi, réaliser tous nos rêves en apprenant de nos erreurs, en apprenant des erreurs aussi des autres. Bon, c'est parti. Eh bien, le premier blocage concerne mes études. Je vais te dire toute la vérité. Lorsque j'ai commencé mes études, j'avais un autre mindset. Vraiment, c'était vraiment différent de la personne que je suis aujourd'hui. À l'époque, je voulais sauver l'Afrique et je pensais que j'y arriverais en soulignant tout ce qui n'allait pas bien en Afrique. Et du coup, j'ai réussi à m'entourer de vraiment beaucoup de personnes qui pensaient de cette façon-là et particulièrement et naturellement, ces personnes-là se trouvent aussi dans mon université. Je suis donc entourée de personnes qui sont anti-tout, anti-ça, anti-ça, anti-ça. Et il n'y a pas d'unité, il n'y a pas ce sens d'être avec les autres, il n'y a pas ce sens de construire le monde dans le positif. Il faut constamment se battre. Aujourd'hui, je crois toujours en notre potentialité de changer le monde, mais je suis convaincue que je ne peux pas changer une seule personne, même pas un chat, si je ne me change pas moi-même. Et c'est cela que je fais chaque jour. Je me regarde dans les miroirs et j'essaie d'améliorer quelque chose sur moi. Bon, c'est ça la raison pour laquelle je n'ai pas encore fini mes études, parce que je n'aime pas être entourée de ces personnes-là, mais je veux quand même les finir. Et je veux je vais me donner les moyens de passer par là et de finir et ensuite passer à autre chose. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et c'est important aussi d'en parler à haute voix. Le deuxième blocage, c'est un très grand blocage et il concerne le fait que je n'ai pas encore réussi à avoir 300 000 € par année dans mon entreprise de rêve de Passisways. Et 300 000 € signifie pour moi beaucoup. Cela veut dire que je peux avoir la maison de mes rêves, les voyages de mes rêves, faire tout ce que je veux parce que 300 000 €, c'est beaucoup. Bon, et je sais pourquoi j'avais ces blocages-là. C'est parce que j'ai longtemps eu peur d'affirmer que je veux avoir cet argent, que je veux moi avoir autant d'argent. Lorsque j'étais en train de commencer à réellement travailler sur mes objectifs, je me disais, je veux avoir 300 000 € par an
25 000 euros par mois et 800 euros par jour. J'étais trop fière de ce chiffre et comme j'étais tellement fière de moi, j'en parlais très souvent. Et un jour, j'en ai parlé à une amie et j'ai vu qu'elle était très mal à l'aise. Elle m'a demandé pourquoi je veux autant d'argent. Et je lui ai dit, ben écoute, j'aimerais autant d'argent parce que je veux créer une école et une librairie, une bibliothèque dans mon pays. Tu sais, lorsque j'ai réfléchi à ce que j'allais dire dans la vidéo, j'ai longtemps pensé à toutes sortes d'obstacles qui ne m'auraient pas permis d'avancer dans mes rêves. Et cet épisode-là m'est revenu juste par hasard. Je ne m'attendais pas du tout. Et je me rends compte que c'est mon plus grand blocage. Mon plus grand blocage. Mon plus grand blocage était que je me cachais derrière une raison pour vouloir de l'argent, pour que j'accepte que c'est légitime d'avoir autant d'argent. Tu vois, je n'osais pas affirmer que moi, je veux de l'argent, que je le veux pour moi, que je le veux pour mes activités, pour mes besoins, pour mes envies, pour mes rêves. Non, il fallait absolument que ce soit une raison beaucoup plus grande, que ce soit d'autres personnes qui ont besoin de l'argent et pas moi, parce que j'avais extrêmement peur qu'on me prenne pour cupide, pour quelqu'un de cupide. Voilà mon plus grand blocage et je l'ai compris beaucoup, beaucoup plus tard. Et donc, maintenant que j'ai compris ces blocages, j'ai décidé de changer mon histoire. Mon histoire est désormais celle-ci. J'aime l'argent. J'aime ce que l'argent m'apporte comme possibilité. J'aime ce que je peux faire avec l'argent. Et surtout, j'aime gagner l'argent juste pour moi. Et parce qu'aussi, je le mérite. Je le mérite amplement. Maintenant que c'est dit, maintenant que j'ai vu cela clairement, plus rien ne peut m'arrêter. Plus rien ne peut m'arrêter parce que la plus grande raison pourquoi on fait les choses, eh bien, ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous-mêmes, c'est pour notre propre épanouissement. Et moi, je veux mon épanouissement. Et cela ne veut pas dire que je ne veux plus créer cette école et cette bibliothèque. Je vais toujours le faire, mais ce n'est pas ma première raison de faire de l'argent. La première raison, c'est parce que j'aime l'argent, tout simplement. Allez, c'est dit. Et mon troisième blocage, c'est le plus dur pour moi, c'est le fait que je n'ai pas réussi à voir ma grand-mère. Ça, c'est mon plus grand blocage et il repose sur le fait que j'étais tellement, tellement, tellement près du but et ça m'a bien traumatisée en fait. Lorsque je suis allée à Kinshasa, mon but était aussi d'aller à Lubumbashi et c'était déjà clair et ma grand-mère m'attendait avec une chèvre qu'elle avait déjà préparée pour moi. Donc j'étais tellement attendue et moi j'étais tellement contente de la rencontrer et qu'est-ce qui s'est passé? L'avion est tombé en panne. Je ne pouvais plus quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi parce que ce n'était pas possible dans les jours à venir et donc je serais rentrée en Allemagne avant de pouvoir aller à Lubumbashi. Et voilà comment je n'ai pas réussi à voir ma grand-mère. Et tu vas me dire, eh bien, patience, ce n'est pas de ta faute. Pourquoi est-ce que ça t'est fait tant mal? Et puis c'est parce que, je ne sais pas, à chaque fois que je pense à ma grand-mère, à l'envie d'aller la voir, j'ai cette expérience-là qui revient dans ma tête du fait que je n'avais pas réussi à la voir en étant si près du but. Et je ne sais pas, ça me bloque. Ça me bloque tout simplement, ce qui fait que je n'arrive plus à oser encore faire les pas. C'est ça, en fait, c'est ça le problème, ça le blocage. Et maintenant que je m'en rends compte, maintenant que j'ai été parlé de ces blocages-là, je me rends compte que ce sont des histoires que j'étais en train de me mettre dans la tête. Ce sont des expériences que j'ai vécues et qui se sont passées une seule fois et qui normalement n'ont pas d'emprise sur moi, enfin ne devraient pas avoir d'emprise sur moi, mais j'ai gardé ces expériences-là et ça m'a bloqué dans ce que je veux faire dans l'avenir. Maintenant que j'ai compris ça, maintenant que je suis prêt à aller vraiment au, au bout, au fin fond de tous mes rêves, eh bien, je vais d'abord mettre en place les tactiques, les meilleures tactiques pour réussir parce qu'on ne va pas en bataille sans armement. Donc, pour la troisième vidéo que je suis en train de te préparer, je vais te montrer 3 tactiques, 3 secrets que je vais utiliser pour que mon tableau de visualisation soit extrêmement effectif. Pour que ce que je vois aille directement dans mon subconscient sans passer par
par mon conscient, cet espace dans ma tête où il y a des doutes, où il y a des peurs. J'aimerais vraiment que ça passe directement, que ça aille là-bas dans mon subconscient pour que ça fasse partie de ma réalité le plus vite possible. Et je t'invite à partager cette vidéo, je t'invite à laisser les commentaires en me disant, je t'invite à dire quels sont les blocages qui ne t'ont pas permis jusqu'à présent de poursuivre tes rêves. Ne reste pas sur le côté superficiel, c'est-à-dire j'ai manqué de l'argent, j'ai manqué des opportunités. Va, comme je l'ai fait, vraiment au fin fond pour voir quelles sont les histoires que tu es en train de te créer et qui ne te permettent pas de réaliser.